Monsieur Luc Michel, vous êtes géopoliticien belge. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Michel, à un moment où en fait l'armée syrienne a remporté ces derniers jours des succès considérables, très particulièrement dans la région d'Alep et en fait très particulièrement encore une opération réussie sur la route qui mène, si vous voulez, aux frontières turques. Les Turcs et les Américains ont annoncé un accord commun pour entraîner, pour armer les rebelles qui opèrent en fait à l'intérieur du territoire syrien. La réaction du côté de Damas était immédiate. Selon le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, M. Faisal Merdad, ce plan américano-turc équivaut l'échec du plan de l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, M. Staffan de Mistura. Votre analyse sur ce sujet, s'il vous plaît. Bah, écoutez, on est dans tout ce théâtre. Moi, j'utilise le terme de théâtre qu'est la soi-disant guerre au terrorisme. Ce que je vous dis ici est aussi valable au Proche-Orient qu'en Afrique. Il faut que nous allons préciser une chose, ce qu'on appelle les soi-disant rebelles ou l'armée syrienne libre, on sait aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu, ou de façon microscopique, de forces laïques. Ce sont en fait des djihadistes liés à Al-Qaïda. Et en fait, le gros des forces de l'armée syrienne libre, ce sont des katibas. Le terme de katiba n'est pas un terme neutre, puisque c'est comme ça que s'appellent les forces militaires des djihadistes dans le monde entier. Ce sont des katibas liés au front al-Nusra, c'est-à-dire à la section syrienne d'Al-Qaïda. Ça, c'est depuis 2011. L'armée syrienne libre, elle a été constituée en fait au départ de djihadistes libyens amenés de Libye après la chute de Muammar Kadhafi, et l'homme qui organisait tout ça, c'est Abdelhakim Belhaj, c'est le chef d'Al-Qaïda en Libye. Il a été emprisonné à Guantanamo pendant la décennie où les djihadistes étaient fâchés avec les Américains. Et à partir du coup d'État contre Kadhafi de février 2011, il a pris le contrôle d'une partie des katibas. On retrouve de nouveau le terme du CNT. Les généraux français de l'OTAN l'ont nommé gouverneur militaire de Tripoli, et c'est lui qui a organisé l'ASL à partir d'octobre-novembre 2011. Quand on sait ça, on comprend ce que c'est d'encadrer et de former les rebelles. L'accord entre la Turquie, rappelons-le, membre de l'OTAN, et les États-Unis, membres de l'OTAN, ce n'est pas une surprise. Moi, je l'ai annoncé dans une émission que j'ai fait pour Afrique Média TV et Yacht TV sur les djihadistes belges. J'ai annoncé ça il y a déjà 6 semaines. Cet accord, que prévoit-il? Il prévoit de former et d'armer des forces de l'ASL qui sont destinées, c'est officiel, à combattre aussi bien Daesh, vous savez qu'Al-Qaïda et Daesh sont en conflit, mais surtout de combattre le gouvernement de Damas. Et il s'agit, comme vous l'avez bien expliqué, de tenter de réduire à néant les avancées militaires qu'a fait l'armée arabe syrienne depuis maintenant le mois de mai 2013. Mais cet accord n'est pas tout. Il y a 2 autres accords qui sont en cours de finalisation. L'un est avec l'Arabie saoudite, qui est avec le Qatar, le parrain traditionnel du djihadisme, et les Saoudiens, avec les services secrets pakistanais, sont les parrains, les organisateurs et les financiers du djihadisme depuis 1979, depuis la guerre d'Afghanistan contre les Soviétiques. Troisième pacte militaire, c'est un pacte militaire du même type qui est signé avec la Turquie, mais cette fois-ci avec la Jordanie. Il s'agit de transformer la Jordanie en plateforme d'agression contre le gouvernement de Damas, évidemment. Et une fois de plus, tout le théâtre de la guerre contre le terrorisme qui est fait par le gouvernement d'Ahmad, qui annonce des victoires militaires inexistantes. Le gouvernement d'Ahmad a annoncé, par exemple, qu'en 2 jours de bombardement, ils avaient réduit de 25% les forces de Daesh.
c'est une farce. Même les experts et les médias de l'OTAN ont dit que c'était de la propagande. Il faut savoir, la nature du régime jordanien, il est très simple. C'est un régime qui a toujours servi de plateforme à l'impérialisme anglo-saxon au Moyen-Orient. Tout d'abord avec les Britanniques, avec le père de l'actuel roi, qui était un officier britannique formé à Sandhurst en Grande-Bretagne, marié à une Anglaise, et avec l'actuel roi, lui aussi marié à une occidentale, et qui lui a été formé à l'académie militaire américaine de West Point. C'est un officier américain, le roi de Jordanie. Donc la Jordanie, évidemment, tient une grande place dans les plans des Américains, parce que Daesh étant là, Al-Qaïda n'a plus de base sur la frontière irakienne entre la Syrie, et donc la Jordanie s'est substituée comme plateforme d'agression contre le gouvernement de Damas. Cette situation, elle dure depuis maintenant presque 1 an et demi, et quand les Américains et les Français, en septembre 2013, envisageaient déjà de bombarder Damas, eh bien, il était prévu d'envoyer des katibas de l'ASL et du Front al-Nosra directement dans la banlieue de Damas. C'est le fameux épisode de l'utilisation par la rébellion des armes chimiques. Il faut regarder une carte pour comprendre. La Syrie, la zone habitée de la Syrie, à l'exception de la ville de Deraa, toutes les villes sont sur la côte orientale vers le Liban, et donc le reste de la Syrie, ce sont des zones très peu habitées, avec de très grandes routes qui partent notamment d'Irak et qui partent de Jordanie. Et donc il est facile à des brigades mécanisées, particulièrement si elles sont soutenues par l'aviation de l'OTAN, il est facile d'arriver rapidement à proximité d'Alep, d'Homs et surtout de Damas.